De catch, bonsoir à tous, petite vidéo pour aujourd'hui avec la review de Monday Night Raw. Comment vous dire que ce Raw-là a été bon enfin bon, je m'emporte un peu, il y a eu des bonnes choses comme il y a eu des mauvaises choses. Déjà on commence avec une promo, avec Seth Rollins sur le ring, avec tout autour les personnes de Monday Night Raw qui ont participé au Survivor Series, à part The AOP qui font leur grand retour à la télévision et autour d'un ring surtout, hein, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut remarquer, pardon. Seth Rollins reprend genre une promo niveau type heel. Alors, est-ce qu'il y a un heel turn de Seth Rollins? C'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose, Seth Rollins, parce qu'il commençait à être détesté un peu par le public, par les fans de la WWE. Alors, il y en a d'autres qui diront non, mais Seth Rollins, non, non, non. Il fallait que Rollins turn heel. Et il a turné heel avec une promo vraiment en disant comme quoi ce qui s'est passé hier était inadmissible, que Raw doit être le show numéro 1. Et hier, ils ont été le show numéro C, genre le plus bas, quoi. Le plus bas aux États-Unis. Il se tourne donc vers Randy Orton en lui disant que hier il a été le point faible de la team Raw, chose qui n'a pas plu à Orton, donc Orton se barre directement. Il cherche pas à comprendre, il se barre. Il s'en prend aussi après à Charlotte Flair en disant que c'est une dominante, qu'elle représente l'équipe féminine de Raw, la leader de la team Raw, et voilà, le visage de la division féminine à Raw, et que hier, elle a été nulle. Nulle. Charlotte se barre aussi à son tour. Il va vers les AOP en se demandant mais qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là, tu vois, qu'ils n'ont pas participé au Survivor Series, et allez, barrez-vous les gars. Les AOP se cassent aussi. Il s'en prend à Rey Mysterio, voilà. Un heel turn se fait de plus en plus sentir. Il se dit comme quoi il a déjà battu Brock Lesnar 2 fois, alors que Mysterio, avec son fils idiot, n'est même pas capable de le battre. Bah, Mysterio n'aime pas beaucoup. Voilà. Il se casse aussi. Et il y a tout le roster qui se barre. Rollins prend la grosse tête, voilà. De toute façon, ça se voyait au niveau des réseaux sociaux, surtout sur Twitter. Il rembarrait tout le monde depuis un certain moment, vraiment en se la pétant, en disant que voilà, je suis le numéro 1 à Raw, c'est moi le chef, voilà, et tout. Et on confirme encore ce soir avec cette promo que Rollins est vraiment un heel. Enfin, j'espère que c'est un heel, et voilà. Il y a tout le monde qui se barre autour du ring, sauf une personne, Kevin Owens. Et Rollins s'en prend à Kevin Owens, il lui dit que c'est Mr. NXT, le new Mr. NXT, chose que Owens n'a pas trop aimé. Hein, il a dit comme quoi il serait de Monday Night Raw à Survivor Series qui protégerait les couleurs de Monday Night Raw, ce qu'il a fait. Mais il a pas beaucoup aimé. Voilà. Il dit que voilà, il s'en prend à Owens, il lui fait remarquer qu'il n'a rien fait hier pour le show, au contraire de lui qui ne serait jamais à son niveau. Se rendant compte qu'il venait de dire une connerie, il veut se reprendre, mais Owens lui applique un stunner. Voilà. De Stone Cold. Et donc, Owens se barre du ring en laissant Rollins avec un stunner. Donc voilà, de retour à la pause, Seth Rollins est en interview. Voilà, il ne comprend pas pourquoi les gens sont contre lui et défie donc Kevin Owens ce soir pour un match. Ensuite, donc, on a un match. Bobby Lashley, Tyson O'Neill. Tyson O'Neill qu'on n'avait pas vu depuis un certain moment. Victoire de Bobby Lashley par disqualification parce que Rousseff est intervenu. Voilà, très très bien. Rousseff s'en prend à Bobby Lashley. Ils vont jusqu'à la rampe de l'arène et balancent Lashley en dehors, en dehors de la balustrade de l'arène, qui tombe carrément dedans et qui fait tomber l'échelle. Lui, Rousseff, pendant ce temps-là, il est menotté par la police qui intervient. On se demande ce qui se passe. Pourquoi la police intervient alors que ça devrait être la sécurité? Alors c'est bien cette rivalité est un peu... on va pas dire qu'elle est dégueulasse, mais elle est bien. Mais c'est pas une rivalité qui m'emballe trop. Voilà, Lana me... J'en peux plus de Lana, voilà, toujours à gueuler et tout, etc. Je vous le dis. Voilà. Donc bon. Ok, d'accord. Rousseff se barre avec la police et voilà.
Ensuite, on a un match AOP, donc Akam et Rezar qui font leur retour sur le ring face à Zack Ryder et Kurt Hawkins. Limite, c'est un squash match. Pardon. Les deux Européens ne font qu'une bouchée de leur adversaire et plient le match en 1 minute. Vraiment. Alors, je suis très content de AOP, le retour de AOP, et j'espère qu'ils vont tout détruire sur leur passage dans la division Tag Team et iront chercher les WWE Tag Team Championships, qui est une rivalité entre The Viking Raiders et AOP. Ça pourrait être pas mal, mais après il faut construire ça. Il y a un lien entre The Viking Raiders et AOP. Pourquoi pas? Une rivalité qu'il faut que ça rentre. Donc voilà, après on a un match Akira Tozawa contre Andrade. Ouais, Andrade qui gagne. Normal. Ensuite, on se retrouve dans le local d'Aleister Black qui annonce que quelqu'un a frappé à sa porte sans indiquer qui est-ce. Ok. Et comme un lendemain de groupe pay-per-view, nous avons droit à quelques petites surprises avec le retour des AOP et surtout le retour de Matt Hardy qui fait son retour. Matt Hardy, je l'aime beaucoup, mais je le préfère en Woken. C'est mon avis. Hein. Donc voilà. Matt Hardy donc, qui est de retour. Il fait un match contre Buddy Murphy. Pardon, désolé. Donc, il fait un match contre Matt Hardy. Buddy Murphy remporte ce match. Voilà. Il défie Aleister Black. Il dit que c'est lui qui l'a appelé. Voilà. Aleister Black arrive et il y a un brawl qui commence. Il se frappe entre deux et Buddy Murphy est envoyé hors du ring. Ensuite, on a un match qui devait se faire. AJ Styles contre Humberto Carrillo. Voilà, le monsieur qui est tout le temps à sourire. Luke Gallows et Karl Anderson attaquent Humberto Carrillo parce que ce match devait être pour le United States Championship. Voilà, Ricochet qui intervient pour aider Carrillo, malheureusement c'est pas le cas. Et Orton aussi intervient, Drew McIntyre et Mysterio, et ok, pas de souci. Alors je sais pas qui a eu l'idée de faire ce match. Il y a eu un Fatal 4-Way pour le number 1 contender. De toute façon, je vous le dis clairement, si vous avez vu la miniature, il y a un nouveau champion des États-Unis qui est Rey Mysterio. Si ils n'avaient pas attaqué Humberto Carrillo, c'était Humberto Carrillo qui était champion qui était United States Champion. Je préfère 2 fois Rey Mysterio que Humberto Carrillo. Donc voilà. Ensuite, donc, il y a un match pour le number 1 contender entre Ricochet, Randy Orton, Drew McIntyre et Rey Mysterio. Victoire de Rey Mysterio. Et pendant ce match, The OC, donc Karl Anderson et Luke Gallows sont intervenus pour éviter que Randy Orton gagne le match. À retenir. Juste après ce match-là, bien sûr, le match AJ Styles contre Rey Mysterio. Victoire de Rey Mysterio. Voilà. Pourquoi? Parce que The OC est renvoyé dans les vestiaires. L'arbitre est complètement KO au bord du ring à un moment donné. The OC revient et s'attaque à Rey Mysterio. AJ Styles laisse faire. Il n'y a pas d'arbitre. Il vérifie que l'arbitre est KO. Bien. Voilà, laisse faire. Randy Orton arrive, s'en prend à Karl Anderson et Luke Gallows. Et on a le face turn de Randy Orton. Je préfère carrément Randy Orton en heel. Mais là, si on ne comprend pas qu'il y a un face turn, faudra m'expliquer. Victoire ensuite. Donc, de Rey Mysterio qui porte un 619 sur AJ Styles. Randy Orton qui est derrière, qui porte un RKO et se barre vite avant que l'arbitre se relève. 1, 2, 3, victoire de Rey Mysterio. Ensuite, Charlotte Flair contre Asuka. Alors oui, Charlotte Flair, c'est the leader Team Raw. Mais ça fait au Survivor Series et à Raw ce soir, se fait humilier par Asuka. Asuka qui remporte ce match avec un roll-up en lui envoyant son jet vert, The Green Mist comme on dit. Voilà, victoire d'Asuka et Kairi Sane était intervenue. Alors, Charlotte Flair, je ne sais pas si elle est encore heel ou elle est face. C'est ça, tu vois, un peu en ce moment à Raw et même à SmackDown et à Raw. Je ne sais pas si les personnages sont face ou heel. Donc bon, voilà. Je pense que Asuka est heel et Charlotte Flair maintenant est devenue face. Malheureusement. Donc voilà, victoire d'Asuka pour un grand match. Après on a eu un squash match, pardon. Eric Rowan contre un jobber, Kyle Roberts. Je sais pas qui c'est, voilà, Kyle Roberts qui a voulu essayer de voir dans la cage. C'était quoi? Rowan l'a intervenu là.
Voilà quoi. Victoire de Eric Rowan. Voilà. Puis, bien sûr, le main event, si je dis pas de bêtises. Bien sûr, c'est le main event. Seth Rollins contre Kevin Owens. Victoire de Kevin Owens par disqualification. The AOP sont intervenus. Alors, je crois qu'ils savaient s'en prendre aussi à Seth Rollins. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils sont pris à Kevin Owens qui gagne par disqualification. Voilà, Rollins derrière, donc les Authors of Pain mettent KO le Québécois et veulent maintenant s'en prendre à Rollins. Le lutteur est prêt à les affronter, mais ils repartent. Peut-être une alliance? Peut-être une alliance avec Rollins? Ensuite, Kevin Owens essaye de se relever, mais Rollins lui porte son curbstone et il en reprend un deuxième. Voilà, fin du match. Ouais. Ouais, c'était un show. Il y a certains moments où voilà, c'était bien et d'autres pas. C'est pas un show qui m'a transcendé, je vous le dis clairement. Hein. Comparé au Survivor Series, voilà, ce show est vraiment de classe C. En ce moment, c'est classe C. Voilà, ce que je pourrais retenir, bon bah voilà, le truc avec Rowan, ouais, pourquoi pas. Le retour des AOP, c'est bien. Nouveau champion Rey Mysterio, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas donné le titre de Brock Lesnar, par exemple. Au lieu de le donner à Mysterio pour le titre des États-Unis. Je comprends pas, tu vois. Et AJ Styles aurait pu affronter, par exemple, oui, voilà, c'est pas bête, un number one contenders match entre Ricochet, Randy Orton, Drew McIntyre et Humberto Carrillo. Ça aurait pu être pas mal. Mais bon. Voilà, Buddy Murphy qui fait Buddy Murphy qui gagne contre Matardi, Matardi qui fait son retour, ouais, pourquoi pas. Aleister Black, bon bah qui botte les fesses à Buddy Murphy, pourquoi pas. AOP, le retour, c'est très très bien. Et l'attaque de Rousseff, ouais. Ouais. C'est pas un show qui m'a transcendé. Voilà, je l'ai regardé vite fait comme ça. J'ai fait autre chose derrière, j'étais sur mon portable. Mais c'était pas un show qui m'a bouche bée. Vraiment bouche bée. Si je devais noter sur les ratings pour ce match-là, sur 10, vraiment, je le mettrais une note de, allez, 4. 4, 4,5. C'est tout. C'est pas un show qui. Raw est pas top en ce moment. C'est Paul Heyman qui gère ça. Hein. Paul Heyman qui a de la bouteille. Mais bon, c'est pas. Voilà quoi. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Après le War Games et les Survivor Series, je retombe directement dans l'eau, dans l'enfer. Et voilà. Sur ce, fans de catch, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé du show. Sur ce, passez une très très bonne soirée. Et surtout, n'oubliez pas, Nexus for Life.